Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. – 6h14, juste après les sports. L'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kirzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Alors, vous posez la question ce matin, est-ce qu'on peut se passer de son médecin? C'est la question de l'automédication, c'est ça? Ça y est, vous voulez vous débarrasser de moi? Mais non, vous mais débarrasser de mes médecins. Ah oui, c'est la question de l'automédication. C'est un fait déjà, parce que la réalité, c'est que 78% des Français utilisent l'automédication, c'est-à-dire des vrais médicaments avec une autorisation de mise sur le marché, mais qui se passent d'ordonnance. Et c'est un marché qui progresse, hein, c'est plus 4% par an. Donc il faut l'accompagner, cette tendance à l'automédication. L'accompagner parce qu'il y a quand même des situations à risque. Et d'emblée, il faut qu'on élimine un certain nombre de situations à risque. Et je pense aux nourrissons, je pense aux mamans qui allaitent, ou aux futures mamans, les femmes enceintes ou les patients qui sont polymédicamentés. Eh bien, ce ne sont pas des bons patients pour l'automédication. Et là, il faut toujours demander un avis médical ou un avis à son pharmacien parce qu'il y a un risque d'effet secondaire avec cette automédication. Et à l'inverse, est-ce qu'il existe des situations, Gérald, où on peut se passer de médecin pour des affections sans gravité? Bah oui, c'est toutes les autres situations, hein. C'est toutes les situations chez un adulte en bonne santé qui va présenter un trouble bénin. Quand vous avez un peu mal à la tête ou une petite douleur, eh bien, vous allez pouvoir vous automédiquer. Il y a quand même des règles d'or. Un, c'est le conseil du pharmacien parce que c'est un médicament, il s'achète en pharmacie et il y a le pharmacien qui est là pour vous aider. Deuxièmement, il faut lire la notice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours la garder, cette notice. Il faut la lire et puis il faut garder dans son emballage. Troisièmement, pas d'association à d'autres médicaments sur ou sans prescription parce que c'est l'association de ces molécules qui va parfois avoir des effets secondaires. Quatrièmement, j'allais dire, faut respecter les modalités. Évidemment, la dose, l'horaire, la durée de traitement. Et justement, en termes de durée, si les symptômes durent ou si ça s'aggrave, là, il faut passer par la case médecin. Et la bonne durée, c'est quoi? C'est 3 à 5 jours, mais si les symptômes persistent plus de 3 à 5 jours, là, on consulte, il y a quelque chose d'anormal. Et puis Gérald, de plus en plus de personnes ont recours aux médecines traditionnelles. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Oui, médecine traditionnelle ou phytothérapie ou complément alimentaire. Alors, c'est pas parce que c'est naturel ou traditionnel que c'est inoffensif. D'ailleurs, il y a un principe actif, donc ça fonctionne. Donc, attention quand même au risque d'interaction médicamenteuse. Donc, c'est pas parce que c'est de la médecine traditionnelle chinoise que ça n'a pas d'effet du tout. Là aussi, demandez conseil à votre pharmacien et n'achetez pas n'importe où, notamment toutes ces plantes là qui circulent sur Internet, etc. Non, parce que là, parfois, on a des surprises dans ce qu'on reçoit. Merci beaucoup, docteur Kirzek, pour tous ces bons conseils. On vous retrouve à 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Tauroud et demain, bien sûr, dans Europe 1. Bonjour. – 6h14, juste après les sports. L'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kirzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Alors, vous posez la question ce matin, est-ce qu'on peut se passer de son médecin? C'est la question de l'automédication, c'est ça?
Ça y est, vous voulez vous débarrasser de moi, Mais vous voulez non, vous mais non. débarrasser des médecins. Ah oui, c'est la question de l'automédication. C'est un fait déjà, hein, parce que la réalité, c'est que 78% des Français utilisent l'automédication, c'est-à-dire des vrais médicaments avec une autorisation de mise sur le marché, mais qui se passent d'ordonnance. Et c'est un marché qui progresse, hein, c'est plus 4% par an. Donc il faut l'accompagner, cette tendance à l'automédication. L'accompagner parce qu'il y a quand même des situations à risque. Et d'emblée, il faut qu'on élimine un certain nombre de situations à risque. Et je pense aux nourrissons, je pense aux mamans qui allaitent, ou aux futures mamans, les femmes enceintes ou les patients qui sont polymédicamentés. Eh bien, ce ne sont pas des bons patients pour l'automédication. Et là, il faut toujours demander un avis médical ou un avis à son pharmacien parce qu'il y a un risque d'effet secondaire avec cette automédication. Et à l'inverse, est-ce qu'il existe des situations, Gérald, où on peut se passer de médecins pour des affections sans gravité? Bah oui, c'est toutes les autres situations, hein. C'est toutes les situations chez un adulte en bonne santé qui va présenter un trouble bénin. Quand vous avez un peu mal à la tête ou une petite douleur, eh bien, vous allez pouvoir vous automédiquer. Il y a quand même des règles d'or. Un, c'est le conseil du pharmacien parce que c'est un médicament. Il s'achète en pharmacie et il y a le pharmacien qui est là pour vous aider. Deuxièmement, il faut lire la notice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours la garder, cette notice. Il faut la lire et puis il faut garder dans son emballage. Troisièmement, pas d'association à d'autres médicaments, sur ou sans prescription, parce que c'est l'association de ces molécules qui va parfois avoir des effets secondaires. Quatrièmement, j'allais dire, faut respecter les modalités. Évidemment, la dose, l'horaire, la durée de traitement. Et justement, en termes de durée, si les symptômes durent ou si ça s'aggrave, là, il faut passer par la case médecin. Et la bonne durée, c'est quoi? C'est 3 à 5 jours, mais si les symptômes persistent plus de 3 à 5 jours, là, on consulte, il y a quelque chose d'anormal. Et puis Gérald, de plus en plus de personnes ont recours aux médecines traditionnelles. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Oui, médecine traditionnelle ou phytothérapie ou complément alimentaire. Alors, c'est pas parce que c'est naturel ou traditionnel que c'est inoffensif. D'ailleurs, il y a un principe actif, donc ça fonctionne. Donc, attention quand même au risque d'interaction médicamenteuse. Donc, c'est pas parce que c'est de la médecine traditionnelle chinoise que ça n'a pas d'effet du tout. Là aussi, demandez conseil à votre pharmacien et n'achetez pas n'importe où, notamment toutes ces plantes là qui circulent sur Internet, etc. Non, parce que là, parfois, on a des surprises dans ce qu'on reçoit. Merci beaucoup, Dr Kierzek, pour tous ces bons conseils. On vous retrouve à 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Tauroud et demain, bien sûr, dans Europe 1. Bonjour. – 6h14, juste après les sports. L'actualité de la santé maintenant avec le Dr Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Alors, vous posez la question ce matin, est-ce qu'on peut se passer de son médecin? C'est la question de l'automédication, c'est ça? Ça y est, vous voulez vous débarrasser de moi, Mais vous voulez non, vous mais débarrasser des médecins. Ah oui, c'est la question de l'automédication. C'est un fait déjà, hein, parce que la réalité, c'est que 78% des Français utilisent l'automédication, c'est-à-dire des vrais médicaments avec une autorisation de mise sur le marché, mais qui se passent d'ordonnance. Et c'est un marché qui progresse, hein, c'est plus 4% par an. Donc il faut l'accompagner, cette tendance à l'automédication. L'accompagner parce qu'il y a quand même des situations à risque. Et d'emblée, il faut qu'on élimine un certain nombre de situations à risque. Et je pense aux nourrissons, je pense aux mamans qui allaitent, ou aux futures mamans, les femmes enceintes ou les patients qui sont polymédicamentés. Eh bien, ce ne sont pas des bons patients pour l'automédication. Et là, il faut toujours demander un avis médical ou un avis à son pharmacien parce qu'il y a un risque d'effet secondaire avec cette automédication. Et à l'inverse, est-ce qu'il existe des situations, Gérald, où on peut se passer de médecins pour des affections sans gravité? Bah oui, c'est toutes les autres situations, hein. C'est toutes les situations chez un adulte en bonne santé qui va présenter un trouble bénin. Quand vous avez un peu mal à la tête ou une petite douleur, eh bien, vous allez pouvoir vous automédiquer. Il y a quand même des règles d'or. Un, c'est le conseil du pharmacien parce que c'est un médicament.
médicament, il s'achète en pharmacie et il y a le pharmacien qui est là pour vous aider. Deuxièmement, il faut lire la notice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours la garder, cette notice. Il faut la lire et puis il faut garder dans son emballage. Troisièmement, pas d'association à d'autres médicaments, sur ou sans prescription, parce que c'est l'association de ces molécules qui va parfois avoir des effets secondaires. Quatrièmement, j'allais dire, faut respecter les modalités. Évidemment, la dose, l'horaire, la durée de traitement. Et justement, en termes de durée, si les symptômes durent ou si ça s'aggrave, là, il faut passer par la case médecin. Et la bonne durée, c'est quoi? C'est 3 à 5 jours, mais si les symptômes persistent plus de 3 à 5 jours, là, on consulte, il y a quelque chose d'anormal. Et puis Gérald, de plus en plus de personnes ont recours aux médecines traditionnelles. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Oui, médecine traditionnelle ou phytothérapie ou complément alimentaire. Alors, c'est pas parce que c'est naturel ou traditionnel que c'est inoffensif. D'ailleurs, il y a un principe actif, donc ça fonctionne. Donc, attention quand même au risque d'interaction médicamenteuse. Donc, c'est pas parce que c'est de la médecine traditionnelle chinoise que ça n'a pas d'effet du tout. Là aussi, demandez conseil à votre pharmacien et n'achetez pas n'importe où, notamment toutes ces plantes là qui circulent sur Internet, etc. Non, parce que là, parfois, on a des surprises dans ce qu'on reçoit. Merci beaucoup, Dr Kierzek, pour tous ces bons conseils. On vous retrouve à 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Tauroud et demain, bien sûr, dans Europe 1. Bonjour.